Salut à tous. Merci de vous savoir nombreux à nous suivre. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Votre liberté, don de Dieu ». Dieu nous a créés libres. Cette liberté est l'expression de notre domination sur les sens matériels. La liberté divine signifie aussi l'exercice spirituel de notre autorité sur le péché, la maladie et la mort. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du Dr Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Pour cette conférence, nous allons d'abord procéder aux introductions usuelles, c'est-à-dire présenter le conférencier que nous sommes, présenter notre académie et nous allons ensuite établir scientifiquement la notion de la liberté en utilisant la théologie naturelle systématique. Parce que cette dernière est le point fort de la religion traditionnelle négro-africaine. Sa particularité, ce qui fait de cette religion une science exacte. Je suis Dr Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie, option apologétique, obtenu à Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala, en Inde. À ce titre, je suis donc apologète ou apologiste, spécialiste de la spiritualité et l'épistémologie négro-africaine. En tant que chercheur, j'ai créé Nzilalowa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Cette académie comprend deux branches. Il y a une branche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques et il y a une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilalowa. Dans le cadre de la branche académique, nous faisons des recherches sur la spiritualité et l'épistémologie traditionnelle négro-africaine. Et nous avons ainsi publié 35 articles scientifiques et 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Et je vous ai dit que à côté de la branche académique, qui est l'Institut des sciences animiques, il y a aussi une branche initiatique où nous apprenons aux Africains, aux Noirs, la pratique divine de la spiritualité telle que enseignée par leurs ancêtres, mais dans un cadre moderne. Et nous enseignons cette pratique en tant que continuité de la religion de l'ancienne Égypte. Continuité vécue dans le Congo ou la religion Congo. Donc notre référence à l'ancienne Égypte fait de nous des Kémites. Mais nous sommes différents des Kémites traditionnels. Nous sommes des néo-Kémites. Le mouvement traditionnel kémite a commencé vers les années 70 et ce mouvement utilise comme méthodologie l'induction et la spéculation pour étudier les textes nous légués par les anciens Égyptiens et essayer de rétablir leur
religion. Donc ça, c'est l'approche des néo-kamites. Et généralement, ils n'acceptent pas la Bible et ils rejettent cela. Le néo-kamitisme ou kémitisme a commencé en 2008 avec notre découverte de ce que nous appelons l'argument cosmologique kémétique. C'est un argument qui permet d'énoncer les doctrines essentielles de la religion traditionnelle néo-africaine. Et puisque cet argument utilise la déduction, il aboutit donc à un ensemble de doctrines cohérentes. Ainsi, on a donc une science exacte. Et nous partons donc de cet argument cosmologique et par une étude comparative, nous établissons le fait qu'il y a congruence entre les religions de l'ancienne Égypte, de Sumer et la religion Congo, les religions de Bantou, spécialement la religion Congo. Comme nous l'avons dit plus haut, le titre de notre conférence est « Votre liberté don de Dieu ». Le Dieu créateur nous a donné la domination sur toute la création, mais l'ignorance, le doute et le péché semblent entraver l'être humain et l'empêcher d'exercer sa liberté, sa domination sur le mal. Cependant, grâce au Logos, c'est-à-dire la manifestation de la plénitude de la divinité en l'être humain, grâce à ce Logos, chacun de nous peut commencer à retrouver cette liberté qui est un don de Dieu. Mais, dans un monde dominé par le matérialisme de l'Occident, la liberté peut se définir de plusieurs manières. Ainsi, nous allons nous prévaloir de l'argument cosmologique kémétique, qui est une science exacte, pour établir scientifiquement une définition de la liberté selon la culture spirituelle divine négro-africaine. Alors vous vous demandez, qu'est-ce qu'un argument cosmologique? C'est une démarche qui est utilisée par la philosophie et la théologie depuis l'époque de Platon, dans l'histoire connue de l'humanité. Car en réalité, les Égyptiens savaient manier cet outil. C'est pour cela d'ailleurs que les Grecs s'y sont essayés. Et donc, l'argument cosmologique est une approche déductive qui est utilisée depuis l'époque de l'ancienne Égypte pour prouver l'existence du Dieu. Mais, tel qu'utilisé dans la théologie et la philosophie occidentale, cette approche a toujours été un échec jusqu'au jour d'aujourd'hui. Eh bien, pourquoi? Parce que les Occidentaux commettent l'erreur de croire que le Dieu très haut est le créateur de cet univers. Alors que les Africains font un distinguo. Ils conçoivent un Dieu très haut, transcendant, et ils conçoivent un créateur ou même des créateurs. Il y a donc pour eux plusieurs univers parallèles. Et je peux énoncer brièvement pour le besoin de cette conférence, c'est-à-dire pour arriver à une définition de ce que la liberté, je peux énoncer l'argument cosmologique kémétique de la manière suivante. Vous êtes
des êtres individuels. Je suis un être individuel. Donc cet univers temporel où nous habitons est un agrégat des êtres ou des entités individuelles. Et donc cet univers est individuel. Mais la nature individuelle de cet univers implique qu'il est le produit d'une cause qui est aussi individuelle. Cependant, la nature individuelle de cette cause, de ces créateurs de cet univers temporel, implique l'existence d'autres causes similaires dans l'infinitude de possibilités. Ainsi, nous avons donc des créateurs effectifs et des créateurs potentiels. Nous prenons aussi ici une hypothèse. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Nous allons démontrer la véracité de cette hypothèse. Eh bien, en partant de cette hypothèse, considérons une entité qui inclut tous les créateurs effectifs et potentiels. Ce que nous obtenons, c'est un être qui est l'être le plus grand possible. Et pourquoi le plus grand possible? Parce que chaque création que vous pouvez vous imaginer va par hypothèse se trouver dans son créateur. Et le créateur va se trouver dans cette entité. Et donc cette entité est l'être le plus grand possible. Ainsi nous arrivons à la conclusion que cette entité est le Dieu très haut. Retenez que jusque-là nous avons donc deux séries d'entités. Il y a le Dieu très haut et il y a les créateurs effectifs et potentiels que nous pouvons appeler les enfants de Dieu. Nous avons Dieu le très haut et les enfants de Dieu ou les créateurs. Maintenant, puisque Dieu est l'être le plus grand possible, il s'ensuit trois attributs essentiels. Premièrement, Dieu, en tant que l'être le plus grand possible, doit être immuable et indivisible. Parce que si Dieu était muable, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité. Et ce principe de la mutabilité de Dieu doit être plus grand que Dieu. Or, Dieu est l'être le plus grand. Et donc, un tel principe est impossible. D'où Dieu est absolument immuable. De la même façon, Dieu est aussi absolument indivisible. Parce qu'il ne peut pas y avoir un principe de sa divisibilité qui serait plus grand que lui. Dieu est absolument immuable et absolument indivisible. Troisième attribut, Dieu est transcendant. Par la transcendance de Dieu, nous ne voulons pas simplement dire qu'il est au-dessus de tout. Non. La transcendance de Dieu veut aussi dire que Dieu ne connaît pas le mal. Car figurez-vous, si Dieu connaissait le mal, dans le cadre de son indivisibilité, en lui, connaître et être sont une seule et même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Donc si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Ce qui est impossible. Donc par la transcendance, nous entendons que le Dieu très haut est au-dessus de tout et il ne connaît pas le mal. Et nous pouvons aussi ajouter que Dieu étant l'être le plus grand possible, il est aussi la seule réalité possible. Pourquoi? Parce que s'il existait une réalité en dehors de la réalité divine, cette réalité ajoutée à la réalité que constitue Dieu formerait une entité plus grande que Dieu, ce qui est aussi impossible. Donc Dieu est transcendant, immuable, indivisible, et il est la seule réalité. Maintenant,
Nous savons que chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire chaque créateur effectif ou potentiel, manifeste une individualité qui est en Dieu. Mais Dieu, lui, est indivisible. Cela implique quoi? Cela implique que chaque enfant de Dieu manifeste la plénitude de Dieu, mais d'une façon unique. C'est comme si vous vous mettez devant votre miroir, ou devant deux miroirs. Chaque miroir manifeste votre plénitude, mais d'une façon unique. Et cette plénitude de Dieu, c'est ce que nous appelons le Logos. Donc nous avons maintenant trois entités. Il y a le Dieu très haut, il y a les enfants de Dieu, et il y a le Logos. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de Dieu en chaque enfant de Dieu. Pour faire court, pour le besoin de cette conférence, je passe directement à la cosmologie. La question est donc celle-ci. Où se trouve notre univers temporel par rapport au Dieu très haut? Première réponse, notre univers temporel ne peut pas se trouver en Dieu, c'est-à-dire dans le Dieu très haut. Parce que, si c'était le cas, au moment de la création, Dieu changerait. Quelque chose en lui passerait du néant à l'existence. Or, nous avons vu que Dieu est absolument immuable. Et donc, Dieu ne peut pas changer. Par conséquent, la création ne se trouve pas en Dieu. Deuxième réponse, la création ne peut pas se trouver hors de Dieu. Parce que si elle était hors de Dieu, ajoutée à Dieu, elle formerait une entité plus grande que Dieu, ce qui est impossible parce que Dieu est le plus grand être possible. Alors la création ne se trouve ni en Dieu, ni hors de Dieu. Où se trouve-t-elle? Eh bien, la réponse est très simple. Vous êtes dans une salle et on vous dit que M. X, qui est dans la salle, a une voiture. Mais sa voiture n'est ni dans la salle, ni hors de la salle. La réponse est toute faite. Sa voiture se trouve dans sa pensée. Et donc, puisque la création appartient à un créateur, la création se trouve dans la conscience du créateur. Et nous avons là la démonstration de notre hypothèse. Il s'ensuit donc que la création temporelle n'est pas la réalité, parce que n'oubliez pas, nous avons vu que Dieu est la seule réalité. Donc, ce qui semble être une création temporelle n'est qu'une perception limitée de la réalité céleste, de la réalité divine. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. La réalité est spirituelle. L'apparence visible n'est qu'un mensonge. En d'autres termes, vous et moi, en réalité, nous sommes maintenant même en ciel des enfants de Dieu. Cette apparence limitée que nous semblons avoir est une illusion que nous devions dépasser et prendre conscience de notre nature réelle. Nous avons démontré par cet argument un certain nombre de choses. Nous avons démontré d'abord, que Dieu est transcendant. Cela veut dire non seulement qu'il est au-dessus de tout, mais qu'il n'a aucune conscience du mal. Il est la seule réalité. Et la réalité, c'est le bien. Le mal est un mensonge. Nous avons aussi appris, grâce à cet argument cosmologique, que devant la plénitude de Dieu, qui est le Logos, le mal est néant. Sans réalité, parce que toute réalité est en Dieu. Sans pouvoir et sans intelligence. Ainsi donc,
vêtu par le Logos, l'enfant de Dieu manifeste la domination sur tout mal. Vêtu par le Logos, l'enfant de Dieu est donc libre. L'ordre temporel est dans sa nature idéale une manifestation limitée de l'ordre céleste, d'où chacun de nous est en réalité la manifestation de sa rénature au ciel en tant qu'enfant de Dieu. Chacun de nous est en réalité libre. Chacun de nous a en réalité le pouvoir de dominer sur le péché, la maladie et la mort. Parce que chacun de nous est en réalité vêtu par le Logos. Nous sommes donc des enfants de Dieu, des Osiris, comme on le disait en Égypte ancienne. Nous sommes des Malungila, comme on le dit dans le Bukongo, ou des Maungu. C'est la même chose. Dans le mystère divin Congo, on dit Malungila. Dans le mystère humain Congo, on dit Maungu. Nous avons vu que Dieu est absolument immuable. D'où la question de savoir, mais alors, comment nous sommes arrivés à perdre cette domination que nous avions sur le mal? La réponse est que, puisque Dieu est absolument immuable, puisque Dieu ne change jamais, la perte de cette liberté ne peut être que le résultat de notre propre mauvais usage de notre libre arbitre. Cette réponse est celle qui a toujours été fournie par le Bukongo, la religion Congo, à travers ce qu'on appelle le mythe de Maungu. Ce mythe nous dit ceci. Maungu, cet homme idéal, était puissant. Il avait la domination sur tout mal. Il était donc libre. Il jouissait de sa nature divine. Il était donc habité, vêtu par le Logos. Quand je dis il était vêtu par le Logos, cela veut dire que c'est le Logos qui agissait en lui. Ce Logos qui, sur le plan céleste, les Bakongo l'appellent Mpinanza. Mpina, chez les Teke, ça veut dire force. Mpina, chez les Bembe, ça veut dire, il y a deux termes, Mpina et Mpinu. Si vous conjuguez les deux, Mpinanza, chez les Bembe, ça veut dire la force invisible qui gouverne l'univers. Le Logos, et nous avons vu que tout ce qui est sur le plan céleste se manifeste sur le plan temporel, ou tout ce qui est sur le plan temporel n'est qu'une manifestation de ce qui est sur le plan céleste. Ainsi, sur le plan temporel, le Logos est appelé Kimalungila ou Kimaungu. Les deux termes sont pareils. Nous prenons le terme Kimalungila parce que nous sommes, nous, dans le mystère divin. L'expression Kimaungu était utilisée dans le mystère humain. Et donc, Maungu avait le Kimaungu en lui. Il était vêtu par le Kimaungu, il avait sa liberté, il avait la domination sur le péché, la maladie et la mort. Et Dieu a donné à Maungu une interdiction sacrée. Ce qu'on dit en Kikongo, Mpandu Yenlongo.
Il lui a dit de ne jamais contourner le palmier sacré. Or, un jour, poussé par une curiosité malsaine, Maungu a violé, a mal utilisé son libre arbitre. Il est allé à l'encontre du commandement de Dieu. Il a fait le tour du palmier et il s'est vu scindé en deux êtres, un homme et une femme. Et les deux sont devenus faibles. Les deux ont perdu leur liberté, la domination qu'ils avaient sur le mal. Ils ont essayé de faire le tour inverse, ça n'a pas marché. Ils se sont mariés, ça ne marchait toujours pas. Vous voyez, ce mythe Congo nous enseigne que la perte de notre liberté, de notre domination sur le mal, provient d'un mauvais usage originel de notre libre arbitre et des mauvais usages subséquents de notre libre arbitre. Et la solution, selon le Bukongo, n'est pas d'ordre humain, ce n'est pas de faire le tour inverse. La solution, c'est la purification de la pensée. Lorsque je parle de la désobéissance au commandement de Dieu, les gens me disent, mais vous introduisez là une dimension théologique qui est occidentale. Nos ancêtres ne connaissaient pas les commandements de Dieu. Je dis, mollo, 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 mollo. Le problème est que dans leur sagesse, nos ancêtres ont scindé la pratique de la religion en deux. Il y avait la pratique divine qui était une pratique minoritaire et élitiste. Et il y avait la pratique humaine qui était la pratique populaire. C'est là où se trouve la difficulté que rencontrent beaucoup de kamites traditionnels, contrairement à nous, les néo-kamites. La plupart des religions négro-africaines que vous voyez sont la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Et dans la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine, il n'y a pas de notion de commandement de Dieu. Il n'y a pas de notion de commandement de Dieu. La notion ou les notions qu'on y trouve, c'est l'observance des rituels, c'est l'obéissance aux rituels, c'est la pratique de l'éthique et de la déontologie. Et les deux notions sont d'ailleurs contextuelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas universelles. Les deux notions dépendent des circonstances. Et dans la pratique divine, il y avait les commandements de Dieu. Un exemple de la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine, c'est le livre des morts égyptiens, où on vous parle des 42 commandements de Dieu. Les gens me disent, oh non, 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 ça ce sont les lois des maths. D'accord, d'accord, soit. Mais dans le Bukongo, les Bakongo connaissaient les commandements de Dieu puisqu'ils les appelaient Congo. Les Bayombe, les Vili, c'est-à-dire dans l'espace de Kinkimba, on appelait ce commandement Congo, du nom même de la nation Congo. Si c'est les Blancs qui nous avaient amené ces commandements, ils ne nous auraient pas laissé les appeler par le nom de notre nation. Cela dénoterait d'une supériorité éthique et spirituelle de l'homme noir par rapport aux Blancs. Et les Bantandous, en amont de l'espace de Kinkimba, l'école martiale Congo, eux appelaient les commandements de Dieu Nkondo Minzambi. Par contre, ils appelaient Congo l'endroit où on initiait. D'autres termes, l'endroit où on apprenait aux gens les commandements de Dieu. La notion des commandements de Dieu était connue par les Bakongo. Par ricochet, ils connaissaient aussi la notion de péché, sumu. La preuve que ce terme est ancré dans la sémantique du Kikongo. Le mot sumu vient
du verbe suma, qui veut dire planter, placer, mettre en terre, planter. Et quand vous déracinez, vous faites l'action inverse, en Kikongo on dit sumuna. Et quand un arbre est ainsi déraciné, le fait d'être déraciné, en Kikongo ça se dit sumuka. Et l'arbre qui est déraciné est condamné à périr. Or, sumuka veut dire péché. Et donc, vous avez là, ancré dans la sémantique du terme sumu, la doctrine selon laquelle le péché conduit à la mort. Je vous donne une troisième et dernière preuve. La règle d'or, qui dans la Bible dit « Ne faites pas aux autres ce que... » Non, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et bien, comme vous connaissez la règle d'or, et il l'exprime comme ceci. Tonda nkweno butonda nga nitu aku. Notez bien, littéralement traduit, ça donne ceci. Aime ton prochain comme tu aimes ton propre corps. Et encore, je dis aime, mais le terme qui est employé là, ce n'est pas le terme amour dans le sens de le sentiment qu'on peut avoir pour une femme, non. C'est tonda, qui est un amour divin, profond, qui est la gratitude, un terme plus profond. C'est comme le terme agapé par rapport à philéo chez les Grecs. Donc, vous voyez, nous connaissions la règle d'or, aime ton prochain comme ton propre corps. Dans la Bible, on dit comme ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même, mais nous, on disait comme ton propre corps. Et donc, c'est faux, mes chers frères, de dire que les commandements de Dieu n'existaient pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait deux pratiques de la religion traditionnelle négro-africaine. La pratique populaire qui était la pratique humaine, c'est ce qu'on voit dans le vaudou, les santeria, le buti, dans le kingunza, etc. Et il y a la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Si je peux ajouter un peu, je dirais que la pratique divine vise, à ce que l'homme redevienne un enfant de Dieu par la purification de sa pensée, à développer un pouvoir qui sera perpétué ensuite comme pouvoir humain. Et troisièmement, à détruire ou à lutter contre la sorcellerie par le voie de l'amour et aussi à guérir par la purification de la pensée. Les ancêtres qui agissent dans la pratique divine, ce sont les Bakulu Bamaza. Tandis que les ancêtres qui agissent dans la pratique humaine s'appellent les Bakulu Banseke. Donc d'un côté, vous avez les ancêtres de l'eau, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la pureté, dans la sainteté. Et de l'autre, vous avez les ancêtres de la nature, de la forêt, etc. C'est différent. Le pouvoir qui est utilisé dans la pratique humaine est temporel. Puisque vous utilisez les esprits de la nature, quand vous quittez cette nature, vous allez dans l'au-delà, le pouvoir reste parce que c'était lié aux esprits de cette nature. Tandis que le pouvoir dans la pratique divine n'est pas lié à cette nature parce que c'est lié à la nature divine. Puisque les ancêtres qui agissent, ce sont les ancêtres liés à la pureté. Et donc, quand vous partez, votre pouvoir reste et vous continuez à progresser. Et donc, nous avons deux dimensions différentes. Et il est donc faux de penser que les commandements de Dieu, c'est une invention de notre part. Non. Alors, nous avons vu que Dieu nous a créés libres et que nous pouvons retrouver, vous et moi, cette liberté
en exerçant l'art de la purification de notre pensée. Laissez-moi vous raconter ici une petite histoire. Un fermier avait un jour ramassé l'œuf d'un aigle et il a mis cet œuf parmi les œufs de sa poule. Au moment de l'éclosion, tous les œufs se sont éclos, et y compris l'œuf de l'aigle. Et l'aigle donc grandissait parmi les poussins de la poule et se croyait être une poule. À un moment donné, le fermier a fait tout pour faire savoir à l'aigle qu'il n'était pas aigle. Il était aigle, il n'était pas poule. Il essayait de le jeter en l'air, mais l'aigle retombait toujours à terre comme une poule. Rien ne suffisait. Le doute, l'ignorance, la crainte clouaient l'aigle au sol comme une poule. L'idée vint au fermier un jour de l'éloigner totalement des poules. Il prit l'aigle, il est entré dans la forêt, il a jeté l'aigle en haut. L'aigle a regardé en bas, il n'a vu aucune poule. Il a compris que la situation était différente. Il s'est mis à voler et finalement, il est parti. Il a compris qu'il était libre. L'ignorance, le doute, la peur, ce sont des éléments qui nous empêchent ou qui tentent de nous empêcher d'exercer notre liberté. Je connais un couple dont la femme était la fille d'un gynécologue. Les anciens gynécologues que nous avons connus à Kinshasa. Et elle a conçu une première fois. Pendant le début de cette grossesse, elle s'est mise à saigner. Conformément à son expérience de gynécologue, son père lui a dit: cet enfant naîtra déformé, autant l'évacuer. Ils ont évacué le fœtus. Elle a eu une deuxième grossesse. C'était pareil. Le mari, qui connaissait le pouvoir de la prière, le suppliait qu'on pouvait prier. Mais l'ignorance, le doute faisait que la femme s'accrochait aux théories contraires et se disait: non, je ne peux pas accoucher d'un enfant qui aura une malformation. Puis vint une troisième grossesse. Et ce jour-là, le mari était absent de la maison. C'était à l'époque où les téléphones étaient encore rares. Et la femme a commencé à faire l'hémorragie. Vers 12h, 13h, elle a appelé son mari, il lui a dit: je saigne. Le mari lui a demandé: depuis quand? Il a dit: depuis le matin. Et le mari a dit: bien, si tu as saigné depuis le matin, c'est qu'il n'y a plus rien. On ne peut rien faire. Et cette fois-là, c'est la femme qui a pris les dessus. Il a dit: non, on peut tenter la prière. C'est là, à secouer le mari, il a dit: ok. Ils ont donc vu un thérapeute spirituel, quelqu'un qui utilise la science divine, qui prie conformément à la science divine. La science divine, c'est ce que nous sommes en train de vous apprendre ici, puisque nous vous avons dit que l'argument cosmologique kémétique démontre que la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Dans sa prière, ce thérapeute spirituel, ce guérisseur spirituel a fait comprendre à cette femme que Dieu ne dépend pas du sang, mais que c'est le sang
qui dépend de Dieu. Il lui a fait aussi comprendre que Dieu est la vie. Et que puisque Dieu c'est la vie ne dépend pas du sang, mais c'est le sang qui dépend de la vie. Ils ont prié, c'est-à-dire ils ont pris conscience de cette vérité. Ils ont rejeté les suggestions contraires à cette vérité. Ils ont affirmé la liberté de cette femme, la liberté que Dieu lui a donnée d'avoir des enfants, la liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur le mal. La femme est partie. L'hémorragie a continué pendant un certain temps. Le soir, ça s'est arrêté. Aujourd'hui où nous parlons, c'est un monsieur, ce n'est plus un bébé, c'est un monsieur, un grand monsieur qui a terminé ses études universitaires, prêt à se marier. Dieu vous a créé libre. Cette liberté, c'est votre pouvoir de dominer le mal, le péché, la maladie et la mort. Dieu a créé, nous a créé, vous et moi, à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné la domination sur tout mal. Parce que n'oubliez pas, nous sommes vêtus par le Logos, par la plénitude de la divinité. Et c'est ce Logos qui agit réellement en nous. Cette domination consiste à laisser le Logos agir en vous. Et c'est un don de la grâce divine. La liberté est donc une autorité sur le péché, sur la maladie et sur la mort. Et vous pouvez et vous devez exercer cette liberté. Mais vous devez commencer par revendiquer et vivre votre nature d'enfant de Dieu, d'Osiris, de Malungila, de Maungu. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.